Un moteur grippé après un moteur truqué. On va parler de Volkswagen qui a vécu une annus horribilis après ce Dieselgate, ce scandale des moteurs truqués découvert à l'automne 2015. Scandale qui lui a coûté 15 milliards de dollars pour indemniser les près de 500 000 propriétaires de véhicules concernés. L'addition se corse encore, Lise, en cette fin d'année, qui finalement n'est pas meilleure que la précédente. Et oui, le prix du mensonge de Volkswagen s'est encore élevé en cette fin d'année, effectivement, pour avoir introduit ces fameux logiciels truqueurs dans les moteurs de la seule marque Volkswagen. L'addition était déjà colossale, vous l'avez dit. Eh bien, ça continue. La firme allemande va devoir rallonger la sauce aux États-Unis. Elle va devoir débourser 1 million de dollars supplémentaires pour 80 000 nouveaux véhicules de 3 litres, notamment des marques Porsche et Audi. Et ça n'est pas tout, puisqu'au Canada aussi, des plaintes avaient été déposées. Il en coûtera à Volkswagen 2 milliards de dollars supplémentaires pour indemniser les 105 automobilistes canadiens. L'entreprise, montrée en exemple pour ses performances et son dialogue social, doit aujourd'hui repositionner son modèle. Et ça devrait a priori se faire avec moins de salariés. Et oui, on l'a appris fin novembre, Volkswagen restructure 30 000 postes supprimés sur les 215 000 salariés dans le monde, essentiellement des départs à la retraite anticipés et le gros des suppressions en Allemagne. Volkswagen paie le prix du Dieselgate, mais pas seulement, salaire trop élevé, trop de modèles, trop de marques, investissement trop lourd qui pèse sur la seule marque mère. La marque a perdu plus de 13% de part de marché aux États-Unis. Elle est aussi en perte de vitesse au Brésil et en Argentine, où elle est présente depuis un demi-siècle et elle a perdu du terrain en Europe. Volkswagen, qui pèse plus de la moitié du groupe aux 12 marques, n'est plus assez rentable, plus aussi rentable en tout cas, avec des coûts de production supérieurs à Renault et Peugeot. Elle veut faire des économies à hauteur de près de 4 milliards par an d'ici à 2020. Les années à l'aise sont derrière elle. Et l'enjeu pour la firme Volkswagen, c'est de revenir à une place de numéro un. Oui, et jusqu'ici, tout va bien quand même sur le marché de l'automobile et sur le marché boursier. En Europe, dans un marché en pleine reprise, il faut bien le dire, en progression de 6% cette année, eh bien sur les 13,5 millions de voitures neuves vendues, plus de 3 sortent des usines du groupe. C'est plus que Renault et PSA réunis. La firme de Wolfsburg, avec des ventes en hausse de 3%, est en passe de repasser devant Toyota et de reprendre son titre de numéro 1 mondial. Volkswagen est aussi en décembre la deuxième plus forte progression des valeurs du marché boursier dans le secteur. Ça va donc un peu mieux, et ce bien que ces 12 marques n'apportent pas toute la rentabilité espérée et que la marque de la maison mère tire les résultats vers le bas, car le groupe prépare son avenir et veut miser sur l'électrique avec la commercialisation de 30 véhicules d'ici à 2025, c'est-à-dire demain, hein. Et pour ça, VW a besoin de se serrer un peu la ceinture et de digérer l'addition, mais pas uniquement. La Commission européenne vient de compliquer les choses. Elle veut mettre dès septembre prochain des filtres à particules sur certaines voitures à essence aussi, et pas question cette fois-ci de réécrire le roman du tricheur. Le prix à payer serait évidemment insupportable cette fois-ci. VW, c'est Volkswagen, hein, on Volkswagen, traduit voilà. pour les non-germanophones, on dit plutôt VV en général. Ici, Lise Joly pour le décryptage éco, merci.